messieurs, ensemble avec vous, nous allons faire la ronde des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo. Cette édition du journal universitaire par une audience au ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Les comités de gestion de l'Institut supérieur de techniques appliquées de Kinshasa qui dirige les professeurs Pierre Kassekedia et les ingénieurs conseils pour l'émergence de la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir choisis pour vous donner les grandes lignes de l'actualité universitaire tout au long de la semaine. Bienvenue à toutes et à tous. Très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs en attente de votre journal, mesdames, messieurs. Bon début de semaine et bienvenue à cette nouvelle session du journal universitaire dont j'ai le plaisir de présenter. Faites connaître votre institution d'enseignement supérieur universitaire, université, institut supérieur, centre de recherche, l'école, la publication des ouvrages, bref, les activités de l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo. C'est ici. Le journal universitaire reste le canal par excellence de toutes les informations, que vous soyez en province, ici dans la capitale de la République démocratique du Congo et ailleurs. Le journal universitaire reste le meilleur, le seul d'ailleurs. Je vous invite à suivre tous les jours le journal universitaire à travers les différentes chaînes de télévision partenaires. Le journal universitaire reste le canal mis à votre disposition pour faire connaître et se faire connaître également, croyez-nous, les informations éducatives en République démocratique du Congo. C'est ici, le journal universitaire. Entamons cette édition par la double cérémonie des collations des grades et clôture de l'année académique 2022-2023 à l'université protestante au Congo. Des 133, c'est le nombre de lauréats lancés sur le marché d'emploi au cours de la dite cérémonie organisée le week-end dernier à la cathédrale du centenaire protestant. Valongoulou et Nene Wambenga nous en disent plus. C'est dans cette ambiance inhabituelle à l'université protestante au Congo qui marque la fin de l'année académique 2022-2023 et la collation des grades académiques de finalistes qui ont passé 5 ans de formation et de sacrifices afin de devenir des solutions pour la construction de la nation congolaise. Le professeur Mampunza Mamiezi, recteur ad interim de l'UPC, a demandé à l'assistance d'observer une minute de silence à l'endroit de Monseigneur professeur Ngoïbolia, recteur de l'UPC décédé au mois de février dernier pour le loyal service rendu à cet alma mater. Poursuivant son discours, le recteur AI de l'UPC a fait savoir à la communauté universitaire que le calendrier académique a été bel et bien respecté malgré les contraintes du système LMD. L'UPC a un projet de construction d'un bâtiment administratif et autres auditoires. Cependant, nous présentons toutes nos félicitations à ce petit groupe des heureux lauréats qui se sont distingués du lot et ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Je vous exhorte, chers lauréats, à continuer avec ce comportement d'excellence partout où vous serez appelés à œuvrer dans votre
vie professionnelle, qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pendant toute cette année académique pour réussir à la première session. Je vous exhorte, chers lauréats, à continuer avec ce comportement d'excellence partout où vous serez appelés à œuvrer dans votre vie professionnelle. Excellence, mesdames et messieurs, je voudrais à présent m'adresser aux lauréats de cette année académique 2022-2023 en empruntant in extenso le mot que Monseigneur professeur Daniel Boibolia n'a eu de cesse de leur dire à l'occasion de la cérémonie de collation des grades académiques. Et je cite: chers frères et sœurs en Christ, chers lauréats, depuis plusieurs années, je me suis toujours adressé à vos prédécesseurs qui ont fréquenté l'UPC, notre alma mater, une institution dans laquelle je me trouve comme recteur, chef d'établissement. C'est ainsi qu'à chaque moment, lorsque les lauréats se préparent à nous quitter, je leur prodigue toujours de sages conseils pour la vie. Tour à tour, les différents doyens des 5 facultés ont proclamé le résultat de la première session, dont 10% des réussites sur l'ensemble, soit 233 lauréats pour la première session. Le recteur AI de l'UPC a conféré des grades académiques à tous les finalistes du premier, deuxième et troisième cycle en ces mots. Professeur Dr. Mambouzamami Samuel, recteur à l'intérim de l'Université protestante au Congo, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés par le synode national de l'Église au Congo et par le règlement organique de l'Université protestante au Congo et conformément aux dispositions légales en matière de collation des grades académiques, conférons le grade aux candidats précités. En vertu de quoi, nous leur remettons les présents diplômes et déclarons que les intéressés ont la jouissance des avantages que confère le grade précité. Notons que la Fondation Aoudji a remis quelques bourses d'études aux meilleurs lauréats du jour, à la grande satisfaction des parents et invités. De son côté, l'université chrétienne catholique d'Ouakam procède déjà aux inscriptions de nouveaux candidats pour la prochaine année académique 2023-2024 dans toutes les facultés qu'elle organise. À suivre. Étudier sans réfléchir est une occupation vaine. Et réfléchir sans étudier est très dangereux. Congolaises et Congolais, voici l'université chrétienne catholique qui est à la fois une foi en Christ et leader de la pédagogie et de la réussite. Chers parents, étudiants, voici la meilleure université congolaise qui répond aux normes et au standing international. UCC d'Ouakam ouvre ses portes pour les inscriptions de l'année académique 2023-2024. Elle organise deux facultés ci-après. Dans la faculté des sciences informatiques, nous organisons des options suivantes: informatique de gestion, technique de maintenance et réseau et intelligence artificielle. Dans la faculté de droit, nous disposons droit privé et judiciaire, droit économique et social et droit public. Dans la faculté des sciences de l'information et de la communication, nous organisons des options suivantes: journalisme et multimédia. Dans la faculté de la santé, ICC d'Ouakam dispose des options suivantes: sciences infirmières, hospitalières sage-femme, EASI, santé communautaire, laboratoire et gestion des institutions de la santé. Dans la faculté des sciences sociales, administratives et politiques, ICC d'Ouakam organise
des options suivantes: sciences politiques et administratives, sociologie et relations internationales. Dans la faculté des sciences économiques et de gestion, nous organisons marketing et gestion de la clientèle, management et gestion des entreprises, finance, fiscalité, secrétariat de gestion, hôtesse d'accueil et économie de l'environnement. Avec le système LMD, nous formons des créateurs de richesses à un prix bas, qualité supérieure. L1, c'est $50, LD, c'est $75 et L3, $200. Master 1, $225 et Master D, $250, payable en plusieurs tranches. Hâtez-vous car deux places sont très limitées. Nos adresses: numéro 26, avenue Bypass, arrêt dépôt, quartier Radi, dans la commune de Selembao, numéro 8 et 16, avenue Ngeba, dans la commune de Mongafula, référence, arrêt chambre froide, entrée Montcollet. Contactez-nous au plus 243 81 19 82 833 082 04 78 384 et au plus 243 85 89 023 77. Avec l'Université chrétienne catholique UCC de Ouakam, plus question d'être un simple diplômé d'État. Dans la province du Haut-Katanga, l'Institut supérieur technique de Lubumbashi, chapeauté par le professeur Janon Pagnampagna, procède déjà aux inscriptions de futurs étudiants pour l'année académique 2023-2024 dans les différentes sections qu'il organise avec le système licence, master, doctorat, LMD en sigle. Christian Chipamba vous propose cet élément. Pour vous tous qui aspirez à un enseignement de qualité, voici enfin pour vous une seule adresse. Institut supérieur technique de Lubumbashi. ISTEL Lubumbashi est une institution qui s'est donnée pour mission de former les leaders et cadres professionnels de demain. Étant parmi les rares institutions d'enseignement autorisées à généraliser les systèmes LMD dans toutes ses promotions, ISTEL Lubumbashi est une institution conforme à toutes les résolutions sur les états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire. ISTEL offre plusieurs opportunités nouvelles à travers ses filières innovantes dans le domaine des sciences économiques et des gestions, comme filière de gestion commerciale et administrative, comptabilité et finances, banque, microfinance et assurance, fiscalité, douane et assises, informatique de gestion, réseau, télécommunications et design. Dans le domaine des sciences de la santé, avec comme filière le soins généraux, soins pédiatriques, anesthésie et réanimation. Dans le domaine des sciences technologiques, avec l'électromécanique, l'électricité industrielle, l'électronique, la géomine et la construction industrielle. Dans le domaine de lettres, langues et arts, avec comme filière des arts et métiers, modélisme, technique, d'esthétique. Notre adresse à Lubumbashi, nous sommes au numéro 2325 A, avenue Kassai, entre Kimbangu et Sondoa. À Likasi, nous sommes au numéro 33 sur l'avenue du Commerce, commune de Likasi. À Kolwezi, retrouvez-nous au rond-point Malou, église Carmel, numéro 18, avenue Salongo, au bâtiment Le Rocher des Âges. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 99 52 95 772. ISTEL Lubumbashi regorge en son sein un professionnel scientifique qualifié. Choisir ISTEL, c'est garantir son avenir. Bienvenue à tous. Dans un autre coin du pays, identité professionnelle et gage de l'exercice de métier, cas de la profession infirmière. C'est le thème de la conférence débat organisée le week-end dernier à l'Institut supérieur des techniques médicales de Mbandaka de la province de l'Équateur sous le haut patronage du directeur général de cet établissement, le professeur ordinaire Faustin Poutou Bokenga. L'objectif était de permettre aux apprenants d'approfondir leurs connaissances. Christian Chipamba nous en dit plus. Thème est l'identité professionnelle, gage de l'exercice de métier cas de la profession infirmière. L'amphithéâtre professeur Manzongelo de l'ISTEL Mbandaka a servi l'activité de conférence débat hautement scientifique samedi 26 août 2023. Elle a été organisée par les comités de gestion de la dite institution, pilotée par le professeur ordinaire Poutou Bokenga Faustin. C'est dans le cadre de l'activité scientifique de l'institution pour donner l'occasion aux apprenants d'approfondir leurs connaissances. Ces thèmes excessivement
scientifique a connu le conférencier du jour, le chef des travaux Patrick Mundele. Celui-ci a démontré au grand jour que l'identité professionnelle infirmière ne se donne pas. Elle se construit à partir des savoirs, savoir-faire et savoir-être croisés au cours de sa formation de tout au long de sa carrière. Comme à la coutume, après l'exposé du conférencier, il y a eu le jeu des questions et réponses qui a agrémenté l'auditoire. Cette activité riche en beauté a connu plusieurs corps scientifiques en place, notamment le directeur général de l'Institut supérieur de pêche, professeur David Massamba, et Jeanne de l'ISP Boende, le chef des travaux Lopoto, ainsi que le chef des travaux et assistant de cette institution. Cette grande rencontre a été clôturée par les mots du directeur général de l'ISTEL Mbandaka, professeur ordinaire Mputubo Kenga Faustin. Que faut-il retenir de ces débats? Beaucoup de choses certainement, beaucoup d'enseignements utiles, dont le plus important repose sur l'assertion selon laquelle l'identité professionnelle se construit en cours de formation et tout au long de la carrière sur base des normes. Le professeur Mputubo Kenga Faustin a profité de l'occasion pour convier aux étudiants futurs cadres de ces pays à prendre les études au sérieux pour acquérir de l'identité professionnelle. Quelle serait l'importance de l'école maternelle dans le cursus scolaire? Notre rédaction s'est penchée sur cette préoccupation en ces débuts des activités scolaires en République démocratique du Congo, et Myriam Matinda ainsi que Dorcas Chabouine tentent de répondre à cette question à travers cet élément. La maternelle est-elle importante pour la réussite scolaire? Telle est souvent la question que se posent certains parents qui font le choix de ne pas inscrire leurs enfants en maternelle et de les admettre directement à l'école primaire. Certains estiment que la maternelle peut s'apprendre à la maison et c'est inutile de dépenser de l'argent pour ce genre d'apprentissage. Par contre, certains autres parents refutent cet argumentaire en affirmant que la maternelle est une étape essentielle pour le développement des enfants car elle permet de développer leur intuition via le matériel didactique mis à leur disposition. En outre, la maternelle favorise la créativité et favorise les apprenants à s'adapter plus facilement à l'école primaire. Contrairement à un enfant commençant directement la primaire, ceux de la maternelle ont une facilité à reconnaître les couleurs, les animaux. Cette différence est très importante pour les enfants. Les mêmes sons de cloche a été relayé par Suzy Chibangu, soutenant la thèse d'envoyer les enfants à l'école maternelle. Puisque si vous essayez de de comparer ces deux enfants, ce sont les enfants qui ont fait la maternelle qui s'adaptent bien et ils ont de bons résultats. Mais ceux qui viennent de la maison, pour s'adapter vraiment, ça vient de loin. Et ceux qui ont commencé à la maternelle, ils vont vite. Il sied de noter que les parents ont le droit de choisir le cycle qu'ils jugent les plus appropriés pour leurs enfants, mais hélas, il y a lieu de respecter les obligations légales et les normes établies par l'enseignement primaire, secondaire et technique. Spécifiquement à Kinshasa, le Centre interdisciplinaire de recherche et d'application en développement durable CIRAD en sigle, en collaboration avec les réseaux des femmes d'entreprise du Congo, REFEC en sigle, ont organisé une formation professionnelle axée sur la retraite et le retraité dans l'environnement congolais du 29 au 31 août dernier. Images et commentaires de Jordan Kabengele. Sensibiliser les participants à changer leur vision et perception sur la retraite, c'est l'objectif de cette formation professionnelle de 3 jours placée sous le thème « Retraite et retraités dans l'environnement congolais ». Une activité organisée par les réseaux des femmes d'entreprise du Congo, REFEC en sigle, en collaboration avec les centres interdisciplinaires de recherche et d'application en développement durable, CIRAD en sigle. En accueillant les participants, la coordonnatrice du REFEC, Akachiosa Kobert, a devant les femmes des entreprises publiques de Kinshasa et celles de l'intérieur du pays fait savoir que sa structure milite pour promouvoir et valoriser les femmes qui œuvrent dans le secteur public. Sollicitant les concours du CIRAD dirigé par le professeur Daniel Moulinda, les femmes du REFEC ont été outillées pendant 3 jours sur comment entreprendre en économie verte, laquelle aujourd'hui apporte beaucoup de bénéfices aux entrepreneurs locaux, comme c'est le cas de la doyenne de la faculté de sciences de l'Université pédagogique nationale, l'une des formatrices, professeur Pia, qui à partir de la courge a fabriqué le
le végétal et la bouillie. En outre, elle a démontré que les femmes du REFEC peuvent également entreprendre dans les biogaz et charbon écologique produit à partir de déchets biodégradables. Comme j'ai eu à le dire, on a un salaire, mais ce salaire finira un jour. Mais la vie doit continuer sans salaire. C'est pour cela que j'ai développé des chaînes de valeur qui peuvent nous prendre en charge, même quand on n'a plus de salaire, avec des ressources locales. C'est ainsi le cas pris aujourd'hui, c'est la chaîne de valeur de la courge, ce que nous appelons communément bika. C'est un aliment très riche. Comme on n'en consomme pas beaucoup, on ne prépare pas ça beaucoup, nous, notre valeur ajoutée, c'est quoi? On a transformé sous un aliment facilement consommable. C'est le lait de courge. Le professeur Daniel Moulinda a à son tour souligné au premier jour jusqu'au troisième jour que l'entrepreneuriat est question de compétition afin de conquérir le part du marché tout en appliquant la rigueur, la détermination et la persévérance. Nous avons parlé de la retraite et du retraité dans l'environnement congolais. C'est pour démontrer aux gens que ce concept, on n'en parle pas assez, pendant qu'il est très important dans l'amélioration des conditions de vie, non seulement des retraités, mais de l'ensemble de la communauté nationale. Que tout le monde qui entreprend aujourd'hui doit être informé, sensibilisé sur les principes de l'économie verte. C'est le modèle actuel à cause du réchauffement climatique, n'est-ce pas? À cause du réchauffement climatique et de la pauvreté des inégalités. Nous présentons ce modèle comme étant une solution aux défis de notre temps. Satisfaite du déroulement de la formation, Berthe Akachosako, coordonnatrice du REFEC, place un mot. Étant chargée d'encadrer les femmes qui évoluent dans les entreprises publiques de la RDC, donc c'est un grand champ pour le CIRAD. Donc ce partenariat nous permet de mettre le mode de CIRAD, de les transmettre à toutes ces femmes qui sont une grande population de notre pays. Ici de rappeler que cette formation professionnelle s'inscrit dans l'une des missions poursuivies par les CIRAD. Et les centres de formation Mardoc procèdent également aux inscriptions de futurs candidats pour la formation en coupe et couture sans patron en vue de répondre aux besoins vestimentaires de la population quinoise. Emmanuel Emma. Du nouveau à Kinshasa, du nouveau dans la formation de couture sans patron pour répondre aux besoins vestimentaires de tous les habitants de la RDC en général et de la commune de Kalamou, Kassavubu, Ngiringiri, Bumbu, Selimbao et autres en particulier. Mardoc Création, à travers son manager Dorcas Bossolo, vient vous apporter de la valeur ajoutée, spécialement dans l'apprentissage de la couture sans patron. Mardoc Création vous offre cette opportunité de venir apprendre via la formation des qualités qu'elle dispose pendant 9 mois à moindre coût. Étudiants, élèves, chercheurs, bref, toutes les catégories, venez faire preuve du professionnalisme à travers la couture sans patron, car Mardoc Création, c'est l'excellence, la qualité et le professionnalisme. Inscrivez-vous au centre de formation Mardoc Création, situé sur l'avenue Nyangara numéro 2, référence direction Elengesa, dans la commune de Ngiringiri. Contactez-nous au plus 243 82 07 83 844, soit plus 243 85 21 78 708. Hâtez-vous car les places sont limitées. Jeunesse congolaise et alternance politique en Afrique, c'est les sujets au centre de la réunion d'information publique tenue par le parti politique Action de volontaires pour la relève patriotique AVRP en sigle, cher au ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Moïndo Nzangi Boutondo. Cette rencontre a eu lieu au district de Lukunga sous la houlette du professeur Albert Kabasele Yenga. Christian Chipamba et Valongoulou étaient présents.
L'implantation des cellules du parti politique des volontaires pour la relève patriotique, AVRP en sigle, et la préparation et rassemblement des camarades volontaires aux élections de 2023 ont été les objectifs de cette réunion regroupant la base de la Lukunga de ces partis politiques dirigés par le professeur ordinaire Kabasele Yenga, candidat à la députation nationale pour les comptes du parti politique cher à Moïno Nzangi, autorité morale. Dans son speech sur la jeunesse congolaise et alternance démocratique en Afrique, le haut cadre de l'AVRP, le professeur ordinaire Albert Kabasele Yenga, a rappelé l'idéologie et la mission principale du parti politique de droite qui est celle de conquérir le pouvoir et de la conserver par les voies démocratiques dans le strict respect de la Constitution, et il a encore demandé à sa base à voter utile aux élections qui se pointent à l'horizon afin d'accompagner Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au second mandat. AVRP est non seulement un parti de masse, c'est aussi un parti d'élite. Nous avons appelé aujourd'hui l'élite des professeurs, des grands avocats, des magistrats, des grands ingénieurs, des étudiants, des grands élèves, des chercheurs scientifiques. Ce sont ces gens-là que vous avez vus dans la salle. Ils sont venus de toutes nos universités, ils sont venus de toutes nos communes. Et je leur ai parlé de trois choses. L'histoire de notre pays face à la balkanisation et à l'ingérence des Occidentaux dans la direction de notre pays, dans la politique extérieure et intérieure de notre pays. Et je leur ai parlé du deuxième point, les élections de 2018. Et je leur ai parlé de la manière dont Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a renversé les pensées de ceux qui avaient prémédité le chaos contre la RDC. Nous sommes devenus un pays fréquentable. Vous n'avez qu'à regarder comment la francophonie s'est passée. En dépit de toutes les attaques, mais le pays a pu résister. De la même manière qu'on a organisé de la francophonie, de la même manière qu'on organisera les élections de 2023 en décembre prochain. Après plusieurs présentations de chaque cellule de l'AVRP, plantées aux alentours des établissements universitaires de Kinshasa, entre autres Unikin, UPEN, ISPTKIN, ISTA, ISAM et d'autres. Lydia Samba Itumba, au cadre de ces partis politiques, a placé un mot. Zéro Kanyata dans l'AVRP. Aujourd'hui, on me présente, on me dit cadre de l'AVRP, n'est-ce pas? Vous l'avez entendu? J'ai accédé à ça sans Kanyaka pour vous montrer que l'autorité morale de ce parti n'a pas besoin de ça. Il vous fait confiance parce que vous êtes intellectuel, parce que vous êtes intelligent, parce que vous êtes pertinent et parce que vous pouvez apporter à la République démocratique du Congo. Signalons que l'AVRP, c'est un parti politique qui milite pour la promotion de l'amour, de la patrie et combattre les antivaleurs en se mettant au travail avec dévouement en vue d'atteindre l'idéal qui est l'excellence. Voilà, mesdames, messieurs, c'est par ici que s'achève complètement cette grande édition du journal universitaire assuré par Eludi Bomouné, Exaucé Mapanga et Cosma Longué étaient derrière le caméra, Djibril Zouzi et Emmanuel M à la réalisation, assisté par David Amboui et Eunice Louté, toujours sous la coordination d'André Mouchongo Machara. Retrouvons-nous très prochainement avec le même plaisir.